qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui touche énormément de gens, musulmans et non-musulmans confondus, et qui pourtant reste très peu discuté avec la profondeur qu'il mérite. Cette habitude que beaucoup d'entre nous ont prise, sans même s'en rendre compte, de raconter chacun de nos problèmes à toute personne qui croise notre chemin. Un ami, un collègue, un voisin, parfois même un inconnu rencontré dans la file d'attente d'un magasin. Nous déversons nos soucis, nos peines, nos difficultés conjugales, nos problèmes financiers, nos conflits familiaux, sans discernement, sans réflexion, simplement parce que le poids que nous portons nous semble trop lourd à porter seul. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Cette habitude, loin d'être un soulagement, est souvent la source de bien plus de souffrance qu'elle n'en résout. C'est un sujet que j'ai voulu traiter aujourd'hui parce qu'il touche à l'équilibre psychologique, spirituel et social du musulman, et parce que l'islam, dans sa sagesse infinie, nous a donné des directives extrêmement précises sur la manière de gérer nos épreuves, sur qui doit être notre confident véritable et sur les limites que nous devons poser dans nos relations avec les gens. Avant de commencer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec toute personne qui, selon vous, aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ce sont des actes simples, mais qui nous permettent de continuer à produire ce contenu et de le faire parvenir à un public toujours plus large. Qu'Allah vous récompense pour cela. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui touche énormément de gens, musulmans et non-musulmans confondus, et qui pourtant reste très peu discuté avec la profondeur qu'il mérite. Cette habitude que beaucoup d'entre nous ont prise, sans même s'en rendre compte, de raconter chacun de nos problèmes à toute personne qui croise notre chemin. Un ami, un collègue, un voisin, parfois même un inconnu rencontré dans la file d'attente d'un magasin. Nous déversons nos soucis, nos peines, nos difficultés conjugales, nos problèmes financiers, nos conflits familiaux, sans discernement, sans réflexion, simplement parce que le poids que nous portons nous semble trop lourd à porter seul. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Cette habitude, loin d'être un soulagement, est souvent la source de bien plus de souffrance qu'elle n'en résout. C'est un sujet que j'ai voulu traiter aujourd'hui parce qu'il touche à l'équilibre psychologique, spirituel et social du musulman, et parce que l'islam, dans sa sagesse infinie, nous a donné des directives extrêmement précises sur la manière de gérer nos épreuves, sur qui doit être notre confident véritable, et sur les limites que nous devons poser dans nos relations avec les gens. Avant de commencer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec toute personne qui, selon vous, aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ce sont des actes simples, mais qui nous permettent de continuer à produire ce contenu et de le faire parvenir à un public toujours plus large. Qu'Allah vous récompense pour cela. Pour comprendre pourquoi ce sujet est si important, il faut d'abord revenir à l'essence même de notre relation avec Allah. Le musulman croit fermement que rien ne lui arrive sans la permission et la sagesse d'Allah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Taghabun, verset 11, « Aucun malheur n'atteint, si ce n'est avec la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. » Ce verset à lui seul devrait suffire à transformer notre rapport aux épreuves. Chaque difficulté que nous rencontrons, chaque problème que nous traversons, est en réalité une manifestation du destin qu'Allah a écrit pour nous, avec une sagesse que nous ne saisissons pas toujours immédiatement. Et lorsque nous comprenons cela, notre premier réflexe face à une épreuve ne devrait pas être de courir vers les gens pour leur raconter notre souffrance, mais de courir vers Allah, de lui exposer notre état, de lui demander de l'aide, de la patience et du soulagement. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une supplication magnifique qu'il prononçait lui-même dans les moments de difficulté. Il disait « Ô Allah, c'est en ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse pas seul avec moi-même, ne serait-ce qu'un clin d'œil, et corrige toute mon affaire. Il n'y a de divinité que toi. » Remarquez la formulation « Ne me laisse pas seul avec moi-même ». Cela signifie que le prophète, dans les moments les plus difficiles, se tournait immédiatement vers Allah pour ne pas être livré à ses propres pensées, à son propre désarroi. Il ne courait pas vers les gens pour trouver un soulagement extérieur avant même d'avoir cherché le soulagement auprès de son Seigneur. Il y a une histoire magnifique rapportée dans les récits prophétiques concernant le prophète Yacoub, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il a perdu son fils Youssouf
et que la douleur de cette séparation l'a submergé au point qu'il en a perdu la vue à force de pleurer. Que dit le Coran à son sujet? Allah nous rapporte ses propres paroles dans la sourate Youssouf, verset 86. Je ne me plains qu'à Allah de mon accablement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Voilà un homme qui a perdu, non pas un, mais deux de ses fils, qui souffre d'une douleur que peu d'êtres humains peuvent imaginer. Et pourtant, il ne va pas se répandre auprès des gens de sa tribu. Il ne va pas chercher la compassion de tous ceux qui croisent son chemin. Il dit clairement « Je ne me plains qu'à Allah ». C'est cela, la position d'un croyant véritable face à l'épreuve. Cela ne veut absolument pas dire que l'islam interdit de partager ses difficultés avec autrui. Il faut être très clair sur ce point, car certains pourraient mal comprendre ce que je suis en train d'expliquer. L'islam n'interdit pas de chercher du soutien, de la consolation ou des conseils auprès d'autrui. Ce que l'islam nous enseigne, c'est la discrimination, le discernement dans le choix de la personne à qui l'on se confie et la modération dans la fréquence et l'intensité avec laquelle on expose ses difficultés. Il y a une différence fondamentale entre chercher conseil auprès d'une personne de confiance, sage, digne, capable de vous orienter, et déverser systématiquement chacune de vos peines à quiconque veut bien vous écouter, sans discernement aucun. Avant d'aller plus loin dans cette première partie de notre développement, je tiens à rappeler l'importance de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo si elle vous parle, et surtout de la partager, car beaucoup de gens autour de vous souffrent en silence de cette même habitude, sans savoir comment s'en défaire. Entrons maintenant plus en profondeur dans les fondements de ce principe. Pourquoi, exactement, le fait de raconter ses problèmes à tout le monde est-il nuisible du point de vue islamique et même du point de vue de la sagesse humaine tout court? Le premier élément à comprendre, c'est que chaque fois que vous exposez votre faiblesse, votre vulnérabilité, vos secrets, à une personne qui n'est pas digne de cette confiance, vous vous exposez vous-même à un danger réel. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi: cache tes affaires, tu obtiendras ce que tu désires. Ce hadith, bien que sa chaîne de transmission soit discutée par certains savants du hadith, reflète un principe largement établi dans notre religion et confirmé par d'autres textes plus solides. La dissimulation de nos affaires personnelles, de nos difficultés, de nos secrets, est une protection pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les gens, dans leur grande majorité, ne sont pas dignes de recevoir tous nos secrets. Certains, par jalousie, se réjouiront intérieurement de vos malheurs, même s'ils affichent extérieurement de la compassion. C'est ce que les savants appellent le phénomène du shamatatul ada, la joie de l'ennemi face à votre malheur. Allah nous met en garde contre ce type de personnes dans le Coran lorsqu'il nous enseigne cette supplication magnifique dans la sourate Al-Mumtahina, verset 5. Ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru. Les savants ont expliqué que cela inclut le fait de ne pas donner aux ennemis, ou même à des connaissances mal intentionnées, l'occasion de se réjouir de nos difficultés ou de les utiliser contre nous. D'autres personnes, sans être de véritables ennemis, sont simplement incapables de garder un secret. Elles ne le font pas nécessairement par malveillance, mais par faiblesse de caractère, par besoin de meubler une conversation, par désir de paraître informé. Et ainsi, votre problème personnel, que vous avez confié en toute confiance, se retrouve à circuler, déformer, amplifier, commenter, jusqu'à ce qu'il devienne un sujet de discussion pour des dizaines de personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec votre situation initiale. Le prophète, que la paix soit sur lui, a mis en garde contre ce comportement de manière très claire lorsqu'il a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « Certes, parmi les pires positions des gens auprès d'Allah au jour de la résurrection sera l'homme qui rejoint sa femme et elle le rejoint, puis il divulgue son secret. » Bien que ce hadith concerne spécifiquement l'intimité conjugale, les savants ont élargi son application à tout type de confidence. La trahison du secret d'autrui est une chose extrêmement grave aux yeux d'Allah, et cela devrait aussi nous pousser, nous, à réfléchir avant de confier nos propres secrets à n'importe qui, car nous ne savons jamais qui, parmi nos interlocuteurs, respectera réellement cette confiance et qui la trahira. Il y a également un aspect psychologique extrêmement important que je veux aborder avec vous. Lorsque vous racontez sans cesse vos problèmes à tout le monde, vous créez en réalité un cercle vicieux qui vous maintient prisonnier de votre souffrance. Chaque fois que vous répétez votre histoire,
vous revivez la douleur associée à cette histoire. Vous la ravivez, vous la nourrissez, au lieu de la laisser derrière vous et d'avancer. C'est un peu comme rouvrir une plaie qui commence à peine à cicatriser. Plus vous la touchez, plus vous l'exposez, plus elle met de temps à guérir. L'islam nous enseigne au contraire la patience active, le sabre, qui n'est pas une passivité résignée, mais un effort constant pour maintenir son cœur tourné vers Allah, pour chercher des solutions concrètes à ses problèmes et pour ne pas s'enfermer dans une posture de victime perpétuelle qui recherche la compassion des autres plus qu'elle ne recherche véritablement une solution. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 153, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Cette endurance, ce sabre, ne consiste pas à refouler ses émotions de manière malsaine, ni à faire semblant que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Elle consiste à orienter d'abord son cœur vers Allah, à lui exposer sa peine dans la solitude de la prière, dans les moments de dhikr, dans les prosternations où l'on est le plus proche de son Seigneur, et ensuite, si besoin, à chercher un conseil ponctuel, réfléchi, auprès d'une personne digne de confiance, plutôt que de transformer sa souffrance en sujet de conversation permanent avec toute personne disponible. Je voudrais maintenant, avant de continuer vers la deuxième partie de notre développement, vous rappeler une fois de plus l'importance de soutenir cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo et partagez-la, car ce message peut réellement transformer la vie de quelqu'un qui, en ce moment même, se sent piégé dans cette habitude de tout raconter à tout le monde sans jamais trouver de véritable soulagement. Entrons maintenant dans les aspects les plus pratiques de ce sujet, car il ne suffit pas de comprendre pourquoi cette habitude est nuisible. Il faut aussi savoir comment agir concrètement dans notre vie quotidienne. La première chose à établir, c'est la distinction entre le fait de se confier à Allah et le fait de chercher un soutien humain légitime. Ces deux choses ne s'opposent pas, elles se complètent. Le musulman commence toujours par se tourner vers Allah, par lui exposer sa peine dans la prière, par multiplier les invocations, par lire le Coran pour y trouver l'apaisement du cœur. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Oui, c'est bien par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce verset nous enseigne que la véritable tranquillité, celle qui apaise réellement le cœur en profondeur, ne vient pas des paroles réconfortantes des gens, aussi bienveillantes soient-elles, mais du souvenir constant d'Allah. Une fois que cette relation avec Allah est établie et priorisée, il devient légitime, et même recommandé dans certains cas, de chercher conseil auprès d'une personne de confiance. Mais qui est cette personne de confiance ? Les savants ont établi plusieurs critères. Premièrement, elle doit être quelqu'un de pieux, dont la crainte d'Allah est manifeste dans son comportement, car une personne pieuse craindra Allah avant de trahir votre confiance ou de médire à votre sujet. Deuxièmement, elle doit être quelqu'un de sage, capable de vous donner un conseil réfléchi et non simplement une opinion impulsive. Troisièmement, elle doit avoir fait ses preuves en matière de discrétion. A-t-elle déjà démontré par le passé qu'elle sait garder un secret ? Quatrièmement, elle ne doit pas avoir d'intérêt personnel dans votre situation qui pourrait biaiser son conseil. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a montré l'exemple parfait de cela lors du traité de Hudaybiya. Lorsque les musulmans étaient dans une situation de grande frustration, empêchés d'accomplir la Omra après avoir fait tout le chemin depuis Médine, et que le prophète leur a demandé de se raser la tête et de sacrifier leurs animaux pour sortir de l'état de sacralisation, aucun d'entre eux ne bougeait tant leur déception était grande. Le prophète, désemparé face à cette situation, est rentré sous sa tente et a exposé son trouble à son épouse Salama, qui était connue pour sa sagesse. Elle lui a alors donné un conseil avisé, sortir et accomplir lui-même ses actes sans rien dire de plus, pour que les compagnons suivent son exemple. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cette histoire nous montre que même le prophète, dans un moment de difficulté, a cherché conseil, mais auprès d'une seule personne, choisie pour sa sagesse reconnue, et non en exposant son trouble à toute la foule des compagnons présents. Cet exemple prophétique nous enseigne une leçon fondamentale. Chercher conseil n'est pas interdit, bien au contraire, mais ce conseil doit être recherché avec discernement,
auprès d'une ou deux personnes maximum, choisies pour leur qualité et non distribuées à quiconque se trouve sur notre chemin. Il y a une différence énorme entre consulter une personne compétente pour obtenir un avis éclairé et se plaindre à répétition, jour après jour, à quiconque veut bien prêter une oreille. Il y a également un autre aspect que je souhaite aborder, celui de la plainte excessive, qui en islam est perçue comme une forme de manque de satisfaction envers le destin d'Allah. Attention, il ne s'agit pas de dire que exprimer sa souffrance est interdit. Le prophète Ayyub, que la paix soit sur lui, a exprimé sa souffrance à Allah après des années de maladie extrême, en disant, comme rapporté dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, « Le malheur m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Mais remarquez encore une fois à qui il adresse cette plainte. À Allah, et uniquement à Allah. Il ne va pas de tribu en tribu raconter sa maladie à quiconque veut l'entendre. Sa plainte est dirigée, ciblée, adressée à celui qui a le pouvoir réel de le soulager. La différence entre exprimer sa souffrance à Allah et se plaindre constamment aux gens réside dans l'intention et dans l'effet produit sur le cœur. Lorsque vous exposez votre peine à Allah, votre cœur se remplit d'espoir, car vous savez que vous vous adressez à celui qui détient toutes les solutions. Lorsque vous vous plaignez constamment aux gens, votre cœur, au contraire, s'habitue à chercher la validation et la compassion extérieure et développe une dépendance malsaine à l'attention des autres qui ne fait qu'aggraver le sentiment de victimisation au lieu de le résoudre. Pire encore, cette habitude peut ouvrir la porte à la médisance, car en racontant vos problèmes, il est souvent impossible de ne pas impliquer d'autres personnes, votre conjoint, un membre de votre famille, un collègue, et vous vous retrouvez ainsi, sans même le vouloir, à commettre le péché de la médisance, la ghiba, qu'Allah compare dans le Coran, Sourate Al-Hujurat, verset 12, au fait de manger la chair de son frère mort. C'est une image extrêmement forte, destinée à nous faire ressentir la gravité de cet acte, que nous banalisons pourtant très facilement lorsque nous racontons nos histoires personnelles impliquant d'autres personnes. Je voudrais également aborder ici un point pratique très important pour la vie quotidienne. Comment reconnaître si vous êtes vous-même tombé dans cette habitude néfaste? Posez-vous ces questions honnêtement. Est-ce que vous ressentez le besoin irrépressible de raconter chaque petit désagrément de votre journée à toute personne que vous croisez? Est-ce que vous vous sentez mal, anxieux, incomplet, si vous ne partagez pas immédiatement chaque difficulté que vous rencontrez? Est-ce que vous remarquez que les gens commencent à vous éviter ou changent de sujet lorsque vous approchez parce qu'ils savent que la conversation va inévitablement tourner autour de vos problèmes? Est-ce que vous avez déjà été trahi par une personne à qui vous aviez confié un secret et que malgré cela, vous continuez à répéter ce même schéma avec d'autres personnes sans en tirer de leçons? Si vous reconnaissez ces signes en vous, sachez que le remède se trouve précisément dans ce que nous venons d'expliquer. Revenir vers Allah en premier lieu, choisir avec soin les rares personnes à qui vous accordez votre confiance et cultiver la patience et la dignité face à l'épreuve. Il est important de préciser également que cette dignité face à l'épreuve, cette discrétion, ne doit jamais être confondue avec l'isolement total ou le refus de toute aide extérieure lorsque celle-ci est nécessaire. Si une personne traverse une détresse profonde, si elle a besoin d'un accompagnement psychologique, d'un conseil juridique, d'une aide financière, l'islam ne lui interdit absolument pas de chercher ce soutien de manière appropriée auprès des personnes compétentes pour le lui apporter. Ce que l'islam condamne, c'est la dispersion inutile de nos secrets et de nos peines à des personnes qui n'ont ni la compétence, ni la bienveillance, ni la discrétion nécessaire pour nous aider véritablement, et qui ne feront, dans bien des cas, qu'aggraver notre situation par leur jugement, leur commérage, ou leur incapacité à comprendre réellement ce que nous vivons. Avant de conclure ce sujet essentiel, laissez-moi une dernière fois vous rappeler de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like à cette vidéo et de la partager avec vos proches, car ce message est de ceux qui peuvent véritablement transformer une vie en rétablissant l'équilibre entre notre relation avec Allah et notre relation avec les gens qui nous entourent. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, retenons les enseignements essentiels de ce sujet que nous venons d'explorer ensemble. La première leçon est que notre premier réflexe face à toute épreuve doit toujours être de nous tourner vers Allah, de lui exposer notre peine, de multiplier les invocations et le dhikr, à l'image du prophète Yacoub qui disait « ne se plaindre qu'à son Seigneur », et à l'image du prophète Ayyub qui adressait sa souffrance uniquement à celui qui pouvait véritablement le soulager.
La deuxième leçon est que chercher conseil auprès des gens n'est pas interdit, mais qu'il doit se faire avec un discernement extrême, en choisissant une ou deux personnes dignes de confiance, pieuses, sages et discrètes, à l'image de ce que le prophète lui-même a fait en consultant Salama lors du traité de Hudaybiyah. La troisième leçon est que la divulgation excessive de nos affaires personnelles nous expose à des dangers réels. La trahison, la médisance, la moquerie et même la joie malsaine de certains face à nos difficultés. La quatrième leçon, peut-être la plus importante, est que cette habitude de tout raconter à tout le monde nous maintient prisonniers de notre souffrance, alors que le silence digne, associé à une confiance sincère en Allah, nous permet réellement de guérir et d'avancer. Que cette leçon soit pour nous tous un rappel puissant que notre dignité, en tant que croyants, réside dans notre capacité à porter nos épreuves avec patience, à faire confiance au décret d'Allah et à préserver nos secrets et ceux des autres avec le plus grand soin. Qu'Allah nous accorde la sagesse de savoir à qui nous confier, la force de porter nos épreuves avec patience et la certitude que quoi qu'il nous arrive, Allah est toujours plus proche de nous que notre veine jugulaire, comme il nous le rappelle dans la sourate Kaf, verset 16. Je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rappels, à liker cette vidéo si elle vous a touché le cœur, à la partager avec toute personne qui pourrait en avoir besoin, et à écrire Allah Akbar dans les commentaires pour témoigner de votre attachement à ce message. Qu'Allah vous bénisse, qu'il apaise vos cœurs, et qu'il vous accorde la paix intérieure que seule la proximité avec lui peut offrir. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis avec le prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.